Bonjour tout le monde et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, ça faisait longtemps. Je pensais au début peut-être faire un live, mais bon, vu l'emploi du temps, je préfère faire un enregistrement, parce que comme ça je peux le faire en plusieurs parties éventuellement. Parce qu'évidemment, bah voilà, quand on se lance dans un jeu en live, on a envie d'aller jusqu'au bout et pas forcément le temps pour ça, mais enfin peu importe, me voilà ici devant la caméra et ça c'est l'essentiel, c'est le plus important. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite partie de Iron Helm, un jeu que j'ai déjà présenté sur la chaîne, qui est un jeu purement solo, un jeu euh, qui a été designé par Jason Glover et qu'on peut retrouver sur des sites d'édition de jeux à la demande. Je ne sais plus comment il s'appelle déjà le site où j'ai été, où est présent le jeu. En tout cas, ça permet d'avoir une belle boîte, des cartes et un petit jeu sympa, un petit jeu solo, vraiment sympathique, de dungeon crawler plus ou moins, basé sur des cartes. Je vous remettrai le lien pour éventuellement trouver Iron Helm. Je crois que c'est Gamecraft ou un truc comme ça. Je vous redirai. Voilà, donc en quoi ça consiste? Eh ben, on choisit un personnage, voilà, vraiment dans l'esprit pur crawler, on choisit un personnage. Petite particularité, c'est que le personnage qu'on joue est un personnage un peu sur le déclin, un peu à la retraite, et qui va devoir aller faire son dernier donjon pour pouvoir enfin prendre une retraite correcte avec un petit peu d'argent. Donc c'est le but du jeu. Donc on va pénétrer dans des donjons, on va descendre petit à petit de niveau, la difficulté va augmenter petit à petit, et puis on va essayer de survivre. C'est pas un jeu évident, c'est un jeu qu'il faut savoir gérer un peu ses ressources et faire attention. Voilà. Et comment ça fonctionne? Alors vous pouvez retourner voir la vidéo évidemment que j'ai faite, mais en quelques mots, on a ici des cartes de donjons qui sont au nombre de 16. Et donc à chaque fois, il faut affronter 8 cartes sur les 16. Et le principe, c'est qu'on pioche deux cartes. Enfin, même pas, en fait, on fait les 16, en fait, je dis des bêtises. On pioche deux cartes à chaque fois. On en révèle une au choix. Et puis, en gros, on a un haut de carte et un bas de carte. Le haut de carte est plutôt facile, le bas de carte plus difficile. Et en fait, on sait que si on choisit un haut de carte, et ben l'autre carte qui était cachée jusque-là, ce sera automatiquement le bas qu'on va faire. Donc, il va falloir faire des choix et savoir voilà, faire les choix au bon moment. Donc, parfois prendre des risques, parfois se dire, voilà, là, j'ai vraiment besoin de prendre plutôt le côté positif, récupérer l'énergie ou je ne sais quoi. Et on voit que même si les cartes, on finit par les... Évidemment, on les connaît, même si elle me conseillait de les étudier, en fait, pour savoir à quoi on va être mangé, avant évidemment de les mélanger, hein, pour qu'on ait quand même l'aléatoire. Malgré ça, eh bien, évidemment, il y a quand même plein de renouvellements possibles avec des créatures, du loot, etc. Et puis, eh ben, plus on connaît le donjon, et plus on peut faire des choix aussi, des choix avisés, on va dire. Voilà. Donc voilà, on est reparti sur une petite partie du jeu. Simplement, je vais proposer quelque chose d'un petit peu différent, enfin différent. C'est-à-dire qu'en fait, proposés avec le jeu plusieurs petites extensions, des packs d'aventure avec différentes créatures en plus, etc. Des boss sans doute. Et là, en fait, pour commencer, je voulais ouvrir un petit pack que j'avais pas fait jusque-là, qui contient des nouveaux personnages, des nouveaux skills, des nouvelles cartes de démarrage, des nouvelles cartes de loot, des nouvelles cartes d'intrigue et des potions. Voilà, donc c'est un petit pack qu'ils appellent Loot and Lore Pack. Et donc, voilà, c'est pour déjà avoir un peu plus de variabilité dans le jeu. Donc, je propose de le faire ça, de voir avec les nouveaux personnages, est-ce qu'on change ou pas. Là, j'avais déjà préparé un personnage, mais enfin bon, on va regarder. Peut-être qu'il y a un truc qui va me dire, ah ouais, tiens, j'ai envie de le jouer, celui-là, il a l'air sympa. Et puis voilà quoi. Donc, on va se retrouver sur le plateau de jeu pour démarrer. Bon, j'expliquerai un tout petit peu, évidemment, les règles au fur et à mesure. Enfin bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué.
Mais on a d'abord notre petit Loot and Lore Pack que je me propose d'ouvrir. Jusque-là, j'avais résisté à la tentation de le faire. Je voulais vraiment le découvrir petit à petit, mais je me suis dit que de toute façon, je le ferai sans doute à chaque fois plutôt avec vous. Hop, allons-y. Ouvrons ce premier pack. Voir ce qu'il y a dedans. Ça fait un peu comme une espèce de petit booster, c'est rigolo. Hop, voilà. Hop. Et j'aime bien le côté papier métallisé comme ça avec des reflets un peu à l'ancienne. De toute façon, ce jeu est vraiment basé sur le côté un peu nostalgie des premiers jeux de rôle, hein. On reconnaît le livre de règles, ça ressemble vraiment, voilà, le Player Handbook, ça ressemble vraiment au livre de Donjons et Dragons, les premiers livres de Donjons et Dragons, voilà, de la boîte rouge, la fameuse boîte rouge. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a donc un personnage qui s'appelle Skral et qui a 15 points de vie, 10 points d'énergie, qui est assez costaud, qui peut porter 11 objets, qui commence avec 2 rations, 3 pièces d'or. Ok, donc c'est plutôt une sorte de guerrier. Du plot, du loot, du skill. Alors ça, c'est quoi? Ah, on a une petite explication sur l'extension. Alors, Loot and Lore, c'est une expansion au jeu de base, Iron Helm. Et donc est fait pour compléter le jeu principal. Ajouter simplement ces cartes du pack dans les decks correspondants. Euh, Ouais, on a toujours possibilité de retirer les cartes puisqu'elles ont je pense qu'elles ont un icône que n'ont pas les autres. Hop. Hum, voilà. Ça ajoute un peu de variété au jeu, comme je disais, et ajuste le jeu dans certains côtés, et nous laisse le découvrir. Alors, The Lonely Troll, donc sur l'autre face de la carte, on trouvera la carte du Lonely Troll. Cette carte est utilisée en référence quand on doit défaire un boss et compléter une aventure et on souhaite continuer vers une autre. Il nous instruit comment on remet le personnage à zéro et nous donne quelques options supplémentaires entre les aventures. Alors, Lonely Troll. In between adventure, you find rest at the Lonely Troll. Alors, en fait, c'est une auberge, hein. C'est une auberge. Donc, on peut repasser après chaque aventure par cette auberge. On récupère tous nos points de vie et notre énergie, et on enlève tous les poisons. On peut dépenser notre or sur des objets qu'on peut choper dans le trapping deck. Donc, ça, c'est les objets de départ. Et on peut échanger des cartes trophées de créatures qu'on aurait encore pour gagner une pièce d'or chacun. Donc là, il nous propose en fait de pouvoir éventuellement passer de boss en boss et ainsi finalement pas seulement s'arrêter à un seul donjon, hein. Peut-être que finalement on a envie de prendre la retraite, mais comme on a gagné, on a envie d'aller plus loin. Donc on peut voilà, repartir et tenter avec des avantages, hein, parce qu'a priori on garde les objets qu'on a pu choper et on peut gagner de l'or en vendant des trophées, quoi. Ok. Donc voilà, il propose du coup c'est pas vraiment un mode campagne, mais enfin bon, on va dire une possibilité de continuer d'aller choper des boss en plus. Alors ça c'est du trapping, donc ça c'est des objets qu'on peut choper au début. Donc ça je pense que ça coûte 2, ça fait 1 de poids, et ça permet de regagner 2 énergies et 2 vies. Intéressant. Un skill, fortitude, plus 1 point de vie dès qu'on boit une potion de guérison. Donc on gagne plus de points de vie. Et on n'augmente pas son niveau de poison à la fin d'un round. Donc on est en plus résistant au poison. Pas mal. Ça c'est des potions. Potions d'énergie.
On peut défausser pour gagner 2 points d'énergie. Un loot, une émeraude. Bon, là, je ne vais pas trop regarder. Donc là, ça c'est encore une carte plot en plus. Plot, est ce qui se tire en fin de niveau. Ouais, ce qui donne une petite narration. Ça, c'est un autre personnage. Kirin Olma. 11 points de vie, 13 points d'énergie, 10 de possibilité de poids, 2 rations, 2 pièces d'or. Donc c'est lui qui commence avec Dusk Shroom. Dusk Shroom, c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure, ouais, cette espèce de champignon bizarre là. Et donc il fait des arts martiaux. Donc on va sans doute avoir un skill d'arts martiaux qui traîne quelque part. Un autre personnage là. Arts martiaux. You do not need a hand weapon. Donc là on peut se battre sans avoir d'armes. Et nos points font 2 dégâts à la place de 1. Ok, bon bref, il y a plein de petites cartes en plus. Je vais les mettre dans les decks correspondants. J'avais choisi de partir avec un sage, une sorte de sage qui s'appelle Sortab, qui fait un peu office de magicien. Il est surtout alchimiste. Et je pense que je vais tenter le coup avec lui. Il a 12 points de vie, 12 points d'énergie, il peut porter 9 objets, il a une ration, 3 pièces d'or. Et voilà, et on va voir un peu peut-être ce qu'il peut acheter avant de partir à l'aventure. Donc je vais remettre un peu tout ça dans les decks. Je préfère me garder un peu de surprise, donc je ne vais pas forcément regarder dans le détail ce qu'il y a dans les différents decks de loot, etc., de potions, machin. Même si on a regardé un tout petit peu. Donc on se fait une petite pause, le temps de mettre ça dans les decks. Donc voilà, j'ai mis les cartes. Maintenant, on a donc les personnages qui sont proposés en plus. Là, Azra, donc qui est plutôt ce qui est dans les compétences d'agilité. On Skral, on l'a vu tout à l'heure, qui est plutôt dans les compétences de combat. Et Kiln Olma, donc qui fait plutôt partie des intellectuels, hein, qui disent plutôt l'esprit. C'est notre combat en arts martiaux. Voilà. Bon, je ne vais pas l'utiliser pour le moment, je me les garde pour d'autres essais. Donc, je vais ranger avec les autres personnages pour le moment. Hop. Et puis, ben, on va pouvoir se lancer dans l'aventure une fois que... Ah oui, je vais peut-être aller jeter un œil pour voir si j'achète pas de l'équipement supplémentaire. On va regarder ça tout de suite. Alors donc, nous voici du côté de la fiche des personnages. Notre personnage Sortab, il est là. On voit qu'il a le skill d'alchimie. Donc en fait, dès le début de la partie, déjà, il gagne 2 potions. Et c'est des potions de notre choix. Donc on va regarder dans les potions ce qu'on a et ce qu'on peut récupérer. Ce qu'on a en équipement sinon, c'est un bâton. Ça prend 2 mains. Et le bâton nous pousse à prendre des potions intéressantes. C'est marqué qu'on a plus 3 dégâts à toutes les attaques de potions. Donc, voilà, on est censé jouer un peu potion si on peut. Ça, c'est un coin de porte. Ça permet d'éviter une embûche ou un skirmish une fois. Voilà, on le défausse et c'est fait. Donc ça, c'est dans nos accessoires. Et sinon, la compétence d'alchimie nous dit ceci aussi. Dès qu'on doit piocher une nouvelle potion, on peut en piocher 2 et choisir celle qu'on veut garder. Alors, dans les potions, qu'est-ce qu'on a? On a donc des potions d'énergie qui nous permettent de regagner 2 points d'énergie, des potions de guérison qui permettent de regagner 4 points de vie, antidote qui permet de retirer 3 poisons, de l'eau bénite qui nous permet en la jetant, de mettre 2 dés de 6 dommages, plus 5 contre un mort-vivant. Ça c'est vraiment la potion d'attaque, on va dire. Antidote, on l'a vu tout à l'heure. Potion de guérison, ok. Potion d'énergie, c'est pour récupérer des points d'énergie. Ice Shroud, donc ça c'est un truc de combat aussi. Donc 2 dés de 6 dégâts, plus 5 contre les créatures qui craignent le froid. Encore. Holy Water. Et ça, c'est contre le feu. En gros, il y a 3 faiblesses. Il y a la faiblesse mort-vivant, la faiblesse feu et la faiblesse glace. Alors, donc, je vais pas pouvoir avoir toutes les potions que je souhaiterais, évidemment. Donc là, on en a déjà 2 au début. On commence avec un bon score d'énergie. Je ne vais peut-être pas prendre de potions d'énergie. Point de vie, je ne sais pas trop encore.
je prendrais bien des potions de combat, quoi. A priori. Donc je pense que je vais prendre une potion de feu et une potion d'eau bénite. Alors, on va prendre deux potions vraiment liées au combat. Et donc ça nous rajoute un peu de poids, hein. On voit que ça nous rajoute 2 points d'encombrement. Alors je vais mettre ça ici pour que vous puissiez voir. Donc là j'ai une petite tête de jeu supplémentaire qui permet d'avoir le poids. Donc là on est à 1, 2, 3, 4 points d'encombrement. Le personnage peut avoir 9 objets, donc il va être un peu limité. Sa visibilité, c'est au fur et à mesure que les créatures commencent à nous choper. Et je crois que c'est pour ce qui va faire venir le boss à un moment. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça dans les règles. Pour l'instant, on est à 0. Voilà, donc sinon, il nous reste 3 pièces d'or. C'est notre somme d'or au départ. Et donc, on peut s'acheter aussi un peu à l'auberge. Hein, on peut s'acheter des choses. On peut s'acheter une masse, par exemple. On peut s'acheter un arc-court, une hache, des rations qui permettent de gagner 2. On commence avec une seule ration, donc là, c'est un petit peu limité. Des torches qui nous permettent de révéler les 2 cartes donjon et de choisir celle qu'on a envie de résoudre. Un bouclier qui permet de retirer un point. Ah ouais, il peut casser. Des robes qui permettent d'éviter un skirmish. Ok. Par niveau. Ça peut être intéressant. Une dague. Une armure de cuir. Subtract when taking initial damage. Un grand bouclier, mais tout ça c'est assez lourd. Hein. Et cher aussi. Gain an additional 2 heals when you drink a heals potion. Le fameux Iron Helm hein, qui nous permet de retirer un point de dégâts initiaux et des contre-attaques. C'est de la défense. Quoi. Trophy. Once per notion level, you may reroll all your dice. Result in combat. Et le Dusk Shroom. On gagne 2 énergies et 2 vies. Ça coûte 2. 2 énergies et 2 vies. Donc c'est un peu comme. C'est une sorte de. Ce sera un peu comme une espèce de potion, quoi. C'est pas mal, hein. Les rations, je pense que c'est pas mal quand même. Alors peut-être que je vais faire ça. Allez, on va tenter le coup. Pour tout dépenser, je vais utiliser je vais acheter un Dusk Shroom qui me permettra de regagner de l'énergie et des points de vie. Et des rations qui permettent de gagner 2 rations de points de vie. Ça coûte 0 en poids et ça c'est 1. Donc je monte encore d'un cran le poids, je passe à 5. Et on a notre équipement de départ. On n'a plus qu'à retourner sur notre plateau principal. Alors vite fait, on peut regarder ce qu'on a. Hein. Il y a des embûches, ce qui correspond à des attaques, on va dire, voilà, on est pris par surprise, hein, tout simplement. Donc embûche, il y en a 2, 3. Il y a 3 embûches. Et il y a des skirmishes qui sont donc des combats. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4, 5. Donc il y a 5 skirmishes, 3 embûches. Ça correspond à peu près, enfin c'est la moitié des cartes. Le reste, ben, c'est soit une clairière, un trésor. Alors il y a des pièges aussi. Pièges. Des marchands. Un camp pour pouvoir se guérir. Un labyrinthe, donc ça c'est une carte plutôt négative aussi. Un champ de champignons. Un hôtel. Voilà. Donc il y a le piège et le labyrinthe, donc ça fait 10 cartes, on va dire, négatives sur 16. Bon, à peu près ça. Voilà. Donc on va essayer de se rappeler doucement combien on a eu de cartes négatives pour pouvoir ajuster nos choix. Donc je mélange. Et donc nous allons rentrer dans le donjon. Nous sommes pour l'instant au niveau 1 de notre plan.
Voilà, on arrive là, on fait ça, après on passera au niveau 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, on a notre niveau de réputation. On va sur niveau 0, soit on va plonger, soit on va remonter. Et ça a une incidence sur certaines choses, certaines cartes, et je crois peut-être au niveau du score aussi à la fin de la partie. Il me semble. Alors, hop, c'est parti. On a mélangé nos cartes. Je coupe une dernière fois. Hop, je prends 2 cartes. 1 et 2. Et maintenant, on va faire un choix. On va retourner la première. Et donc, c'est un skirmish. Alors, vous tirez votre arme et êtes prêt à la bataille. Alors, il faut piocher une enemy card. On rajoute and add the dungeon level plus 2 to the hills. Voilà, c'est-à-dire qu'on rajoute le niveau du donjon au point de vie de la créature, plus 2 en plus. Et si on la prend en deuxième partie, là, on pioche une ennemie carte pareil, et là, plus 4 cette fois-ci. Donc, bon, c'est un combat. Soit on prend le risque de prendre un combat plus difficile en espérant du coup avoir un bon côté de l'autre côté. Mais bon, c'est un peu risqué. Je pense que je vais déjà commencer par un combat de base. Combat de base, d'accord. Donc on pioche une carte et demie. Hop, c'est un Fishman. Alors évidemment, il est sensible au froid. Et mes potions, c'est pas du froid du tout. Bon, on ne pourra pas l'attaquer de cette manière. Donc hop, c'est un Fishman. Il a 6 points de vie. Donc là, c'est pareil, j'ai une petite fiche que je peux peut-être mettre là pour mettre les points de vie du monstre. Plus, donc on est au niveau 1, ça fait plus 1, ça fait 7. Et plus 2, ça fait donc 9 points de vie. Voilà, il commence avec 9 points de vie, le truc. Alors, qu'est-ce que c'est sinon? Il fait 2 dégâts supplémentaires. Il a il y aura un loot avec lui et il rapporte pas de pièces d'or par contre. Et son pouvoir, entre guillemets, c'est gagner une ration quand on défait le Fishman, c'est-à-dire qu'on va se le bouffer. Voilà, voilà. Je vais remélanger mes potions. Hop. Alors j'ai des petites aides, des petites fiches d'aide pour les combats. Donc là on est sur un skirmish. Alors c'est avec des icônes, hein. On a vu qu'on a fait le choix 1 ici. Donc on a le point de vie du monstre plus le niveau, plus 2. Est-ce qu'il fait une initiale attaque? Bah oui, ils font toujours des initiales attaques. Donc on va lancer 2 dés pour la créature. On fait la différence, on rajoute ses points de dégâts de base. Et si on fait 2 chiffres égaux, on ne prend pas de dégâts. Donc il n'y a rien qui nous dit qu'il ne fait pas une attaque initiale. Donc on lance 2 dés pour savoir déjà comment il m'attaque. On fait 5 et 4, donc ça fait 1. 5 moins 4, ça fait 1. Plus les dégâts de base de la créature, c'est 2. Donc je prends 3 dégâts direct. Donc je retire 3 petits marqueurs points de vie de mon personnage. Et après, c'est à nous. Donc quand on attaque, on peut lancer 1 dé par énergie qu'on utilise. Maximum 3. On fait la somme et ça fait les dégâts. Ou alors, on peut dépenser 0 énergie et faire seulement 1 dégât. Ou alors utiliser une potion offensive. J'en ai pas. En tout cas, pas la bonne, quoi. Enfin, si, ceci dit, je pourrais utiliser, mais elle ferait que 2 dés de 6 dégâts. Il n'y aura pas le bonus. 2 de 6 plus 3 grâce au bâton, quand même. Donc ça fait minimum de 5, jusqu'à un maximum de 15. Mais bon, on va peut-être attendre, on va peut-être se battre naturellement, on va dire, entre guillemets. Donc pour faire 9 points, avec 2 dés, si je veux le tuer direct, hein, je peux utiliser 3 énergies. Ça fait 3 x 6, 18, je peux faire jusqu'à 18. J'ai en gros une chance sur 2 de le tuer direct. Parce que si je ne le tue pas direct, lui, pareil, il repart à l'attaque. Hein. Il fait une contre-attaque, etc. etc. Pour l'instant, j'ai pas mal d'énergie. On va essayer peut-être de pas trop traîner avec le combat, je propose, moi. On va lancer directement 3. J'utilise directement 3 points d'énergie. 3.
Et on va lancer donc 3 dés pour faire le nombre de dégâts. J'ai pas de bonus particulier. Il faut juste avoir de la chance au dé. Allez, c'est parti. Ouh, regardez ce beau score, j'ai fait 18. J'explose complètement ce pauvre Fishman. Il me semble que je vais le garder comme trophée. Un truc comme ça. Je vérifie. Je reviens tout de suite. Alors, il faut que je forme une sorte de cimetière en face de moi pour savoir le type de créature que j'ai. J'ai pas bien saisi si c'était encore un trophée ou si c'est juste pour savoir, notamment pour le boss final. Parce que je crois que ça correspond au nombre de créatures, au type de créatures qu'on a combattu. Donc pour l'instant, je mets le Fishman ici, dans mon cimetière, on va dire. Et on gagne aussi une ration parce que bah, on va se le manger. Donc hop, je rajoute une ration à mon équipement. On va pas refaire un petit point sur ce qu'on a fait là. On a perdu ici 3 points d'énergie. Donc il me reste logiquement 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, pas fait erreur. Et la même logique, on avait 12 points de vie, on est tombé à 9. Voilà, on a gagné une ration. On n'a pas gagné. Ah, on a gagné un loot aussi. Donc un loot, soit on pioche une carte loot, soit on gagne une pièce d'or. Donc je choisis pour l'instant de piocher un loot. Donc je prends la première carte loot qui est là. Et donc c'est une potion de guérison. On va pas cracher dessus. Hein. Donc je la garde. Ça me rajoute un poids supplémentaire. On est à 6 au niveau encombrement. Mais ça c'est bien, ça me permet de gagner 4 points de vie quand même. Voilà. Voilà, voilà. Donc on a fait notre première carte ici. Donc on retourne la deuxième. Et c'est une plot card. Donc on va piocher une carte comme ça. L'homme cochon. Donc on est attiré par les bruits d'un animal. Euh, et on est surpris de trouver petite créature ressemblant à un cochon avec un aspect humain hein, qui est pris dans un piège. Alors, deux possibilités. Libérer l'homme cochon. Ou, donc, dans ces cas-là, la créature effrayée nous regarde avec confusion quand on le libère. euh, Fait une petite pause et puis s'en va. Et on gagne un point en moralité. Ou alors, bah, j'imagine que c'est peut-être manger l'homme cochon, un truc comme ça. Euh, Carve up the pigman. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, voilà, notre ventre gargouille euh, là où se trouve l'homme cochon, alors que on se prépare à faire un feu. Donc, on baisse de 1 point la moralité, mais on gagne 3 d'énergie. Voilà. Alors, on est en début de partie. On n'a pas encore trop besoin d'énergie. Sortable, je le sens pas trop. Voilà, pas trop méchant comme dans l'âme, en tout cas pour le moment, tant qu'il n'est pas encore trop en danger. Donc je pense que je vais plutôt le libérer. Et je vais gagner 1 point en moralité. Voilà. Petit point de moralité que je pourrais peut-être sacrifier à un autre moment quand ce sera plus. Voilà. Donc que se passe-t-il après? Eh ben, ces deux cartes-là, on les défausse. Voilà, hop. Et on est reparti. Je mets 2 nouvelles cartes. Je choisis laquelle je vais hop, ouvrir. C'est un nouveau combat. C'est un skirmish. Je pense que je vais faire la même chose pour le moment. Je vais faire le combat du haut. Donc, on repioche une nouvelle créature. Hop. C'est un Flying Snake. Encore une créature de glace, on va dire. Alors, elle a 3 points de vie. Plus le niveau, ça fait 4. Plus 2, parce que c'est un niveau simple de skirmish. Donc, on en a 6 points de vie. Donc, je vais mettre 6 points de vie sur la créature ici. Hop. Et elle nous dit on gagne un poison
avec le combat initial. Donc, on démarre avec le combat initial, on lance 2 dés pour la créature, on fait la différence des dés. Ça va, je m'en sors pas trop mal, je fais 5 et 4, 9, ça fait donc... pardon, 5 et 4, ça fait 1 point de différence, 5 moins 4, ça fait 1. Il ne fait pas de dégâts supplémentaires, lui. Par contre, il fait 1 poison. Donc je prends un dégât de poison, et je perds une vie. Alors, comment fonctionne le poison? Si à un moment ou à un autre, j'ai plus de marqueurs poison que de marqueurs vie, mon personnage décède empoisonné. Donc, il faut que je contrôle le nombre de marqueurs poison que j'ai sur moi. C'est son attaque initiale, donc maintenant c'est à moi de jouer. Il a 6 points de vie. 6 points de vie, je peux peut-être le... Je peux peut-être le faire avec un seul point d'énergie, c'est un peu chaud, parce qu'il faut faire un 6. Je vais peut-être prendre 2 points d'énergie quand même, pour le moment. Donc je dépense 2 points d'énergie. Et je lance 2 dés pour les dégâts. Malheureusement, j'ai fait 3 et un 4. Donc je descends de jusqu'à 2. Il était à 6, moins 4, ça fait 2 points de vie. C'est un peu dommage. C'est à lui de me faire sa contre-attaque. Là, il ne me rajoutera pas de poison. C'est marqué juste sur les dégâts initiaux. Donc la première attaque, quoi. Donc là, il me fait 4 moins 2, 2 points de dégâts. Je prends 2. Je les enlève. Là, ça m'embête de prendre 2 points d'énergie, donc je vais utiliser 0 point d'énergie, donc je lui fais 1 dégât. Donc il tombe à 1. C'est à nouveau à lui. Allez, j'espère qu'il fera des doubles. S'il fait un double, ça me fait 0 dégâts. Malheureusement, non. Il me fait 4 moins 1, 3 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Ça va très très vite dans ce jeu. Il me reste 3 points de vie. Vous voyez le genre, quoi. Donc là, bah, j'utilise à nouveau 0 énergie pour lui faire 1 point de dégâts. Et là, c'est bon, il est mort. Il me rapporte 0 loot, il me rapporte rien du tout. Voilà, je le mets juste dans ma collection. Et ce que je vais faire, c'est que je vais boire ma potion de guérison. Qui me permet de gagner 4 points de vie. Et une carte loot, je la remets là. Et je me récupère 4 points de vie. Hop, 4. Donc là, on est à 7 points de vie. 4 et 3, 7. Et bah, 7 points d'énergie aussi. Voilà, les 2 rations. Un peu de pièces d'or et un petit peu de poison, malheureusement. Voilà, voilà. J'ai deux endroits pour les points de vie. Alors peut-être qu'il faut que je mette les points de vie que je perds ici, par exemple. Je vais peut-être faire ça. Donc là, j'étais à 7. Et donc, j'en ai 12 à la base. Donc il me reste 5 à récupérer, entre guillemets. Donc je vais les mettre de ce côté-là. En gros, c'est mes points de vie actuels. Ici, mes points de vie perdus ici. Voilà. Si tout bascule de l'autre côté, c'est fini. Je suis mort. Alors, on a fini cette carte. Donc, on va retourner la deuxième. On va faire le bas de la carte. Heureusement, il n'y a rien de spécial. C'est un marchand. Alors, en profondeur, les profondeurs, le pouvoir du donjon est un lieu étrange pour mettre en place une échoppe. Mais qui sommes-nous pour nous poser des questions sur la santé mentale? Donc, on peut faire un achat au marchand. Bail. On peut piocher des loots et des potions basées sur le niveau du donjon. Donc là, on est niveau 1, donc il y a un loot et une potion, je mets qu'on peut les acheter. Et sinon, on peut vendre des objets qu'on ne souhaite pas pour une pièce d'or chacun. Donc, on va aller voir, hein. On va piocher une potion et un loot. Donc là, on a... Alors, un mimique, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il nous vend un monstre, quoi. C'est ça l'idée? Ben, je vais pas le prendre, hein. Je vais pas le choisir. Ce serait dommage. Et je vais prendre plutôt potion. Et l'avantage des potions, c'est que moi,
quand j'en pioche une, j'en pioche deux, en fait. Et je peux choisir celle que je veux. Donc, je remélange le mimique. On voit que dans les loots, hein, on peut aussi se taper des monstres. Hein. Essayer de m'arnaquer, là, le marchand. Je vais pas acheter un coffre avec un monstre dedans, merci. Donc je pioche une deuxième potion. Et c'est une potion d'antidote. A priori, vu que j'ai pris quand même pas mal de dégâts, je préfère acheter celle-là. Donc je défausse ça. Et donc pour le coût d'une pièce d'or, je vais m'acheter une potion de guérison. Hop, je dépense une pièce d'or. Et j'ai à nouveau une potion. Je ne sais pas à quel moment je peux boire des potions. Je crois qu'on peut boire des potions pendant le combat. Hein. Ouais. Donc je vais la garder en stock pour le moment. Je vais pas la dépenser. Est-ce que j'ai quelque chose à vendre? Particulièrement pas vraiment. Je pense que tout peut me servir. Donc je vais défausser. Je ne vais rien vendre hein, au marchand. Je vais défausser ces deux cartes-là. Et on va continuer notre exploration du donjon. Avec une première carte. Est une embûche cette fois-ci. Alors, embûche, qu'est-ce que ça change par rapport à un skirmish? En fait, embûche, c'est moi qui fais une embûche sur le monstre. C'est pas le monstre qui me fait une embûche, c'est le moi qui fait une embûche. Donc, si je choisis le 1, c'est marqué vous prenez vos ennemis par surprise. Donc, on prend on pioche une enemy card et on ignore leur attaque initiale. Et on rajoute le niveau de donjon à leur point de vie, donc ils sont moins forts. Si je choisis le deuxième, on pioche une carte ennemie et on rajoute le dégât à leur dommage initial. Et ils ont plus 4 à nouveau, quoi. Ouais, d'accord. Si je choisis le bas, c'est-à-dire qu'ils vont être plus costauds. Mais... Et puis oui, le bas, ils ont une attaque initiale qui est plus costaud, quoi. On rajoute le niveau du donjon à leurs dommages initiaux. Alors que dans un skirmish, on a juste la différence des dés plus le dommage de la créature, et puis c'est tout. On n'a pas le niveau en plus. Donc, a priori, je vais plutôt prendre celle du haut. Je vais être confiant. On va essayer de prendre par surprise les créatures. Donc, on pioche une ennemie card et on l'attaque par surprise. Hop. C'est un gobelin. Oh, encore une créature basée sur le froid, mais j'ai pas de chance. Alors lui, donc il a, on a dit, donc en embûche, en niveau de point de vie, il a juste 2 points de vie plus un point de vie parce que c'est le donjon de niveau 1, donc je le mets à 3. Il ne fait pas d'attaque initiale, et on peut l'attaquer. Alors on peut aussi éviter ce conflit en lui filant une pièce d'or, mais bon, tant j'y suis, je vais l'attaquer. 3 points de vie, je pense que c'est jouable quand même. Alors, je vais utiliser une énergie, hop, pour avoir un dé. Allez, un peu de chance là. Oh, un petit peu cassé, mais bon, voilà, on va pas jouer les cassés. Donc, je lui mets 2 points de dégâts. Malheureusement, il tombe à 1. Donc, il va répliquer, il lance 2 dés. Il fait 4 et 3. Donc, ça fait 1 point plus 1 point de dégâts. Donc, il fait 2 points. Je perds 2 points de vie. Donc, je mets 2 points de vie de ce côté-là. Doum, doum. Il m'en reste 5, je crois. Et donc, il lui reste 1 point de vie. Donc, j'ai simplement au tour suivant, je n'utilise pas de point d'énergie, je fais 1 point de dégâts. Et il meurt. Bon, j'aurais préféré le faire en un round, hein, ça aurait été mieux, mais bon. Il me rapporte une pièce d'or, quand même, il a un petit peu d'argent sur lui. Voilà, il a une petite pièce en dessous, là. Donc, je rajoute une petite pièce à mon trésor. Et sinon, j'ai le droit à un loot. Donc, c'est soit une carte loot, soit une pièce d'or.
Hop, je rajoute ça à ma collection. Je prends une carte loot en espérant pas tomber sur le monstre de tout à l'heure. Hop. Non, c'est une Ice Hack. Donc une sorte de hache qui vaut normalement 5 pièces d'or. Qui pèse 2. Alors on peut défausser cette carte pour faire 3 dés de 6 dommages. Alors qu'on utilise 0 énergie. Plus 3 à la somme de votre attaque contre les des ennemis pardon, sensibles au froid. Ça m'intéresse ça. Alors ça prend... Le problème c'est que ça prend... c'est dans la main principale, donc je ne pourrais pas utiliser mon bâton, mais peut-être que dans un premier temps, je peux m'en servir, la balancer, et puis... Donc je vais la prendre, je vais l'équiper, je vais la mettre sur ma main principale. Mon bâton, je suis obligé du coup de la mettre dans ma réserve. Alors là, je pense que niveau poids, je suis pas top, hein. Je suis à 2 ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 de poids. Donc quasiment à bloc. Hop, je monte à 8 ici. Là. Voilà. Et puis c'est tout. Ah, j'ai oublié de rajouter ça. Dans la carte plot, de tout à l'heure, on avait un petit œil ici. Il me semble que c'est ça qui joue sur la visibilité. Donc il faut que je rajoute, on attire l'attention du boss. Donc je rajoute un petit point en visibilité ici. Voilà. On revient sur le plateau principal. On a fait notre attaque, on a fait le haut de l'attaque, donc on va être obligé de faire le bas de l'autre. Ah, et c'est une embûche. C'est la deuxième embûche. Et là, celle-là va faire plus mal. Puisque finalement, c'est l'ennemi qui nous prend par surprise. Alors qu'on pensait on pensait le prendre par surprise nous-mêmes, et en fait, c'est l'ennemi qui nous prend par surprise. Donc on pioche un ennemi. Ce sera un gobelin, à nouveau. Et le gobelin, comme il ne nous prend pas surprise, lui, il a... donc il a 2 points de vie, plus 1 point de vie parce que c'est le niveau 1, ça en fait 3, plus 4, ça fait 7 points de vie. Il est un peu plus costaud. Hop. On est un peu désemparé quand on combat, quoi. On peut toujours utiliser une pièce d'or pour éviter le combat, hein. Voilà. Mais, alors je sais pas si c'est avant ou après l'attaque initiale. A priori, sans doute avant. Ça vaut le coup d'y réfléchir, sachant qu'on a quand même la hache, hein, donc si on lui balance la hache dans la tronche, lui il crève, c'est sûr. Parce que on lui balance et ça fait 3 d 6 dommages, plus 3, puisqu'il est sensible au froid. Alors l'attaque d'initiale, elle va faire plus 1 dégât parce qu'on est au niveau 1, quoi. Donc ça veut dire que ça fera la différence de niveau plus 2, quoi. On n'est pas stop au niveau point de vie, hein. On a 5. Between attacks. Ok. Il aurait fallu que j'utilise la potion avant. Donc là, je suis un peu coincé. Il peut potentiellement me tuer, hein. Euh, ce qui serait pas de bol. Ce qui serait pas de bol. Mais bon, c'est un peu la vie, quoi. À moins que j'utilise une pièce d'or pour m'en débarrasser, quoi. Je pense que c'est assez raisonnable. Donc je lui file une pièce d'or. Je lui dis, ah, tiens, prends ça, maintenant. Va-t'en, petit gobelin. Hop. Et du coup, j'évite le conflit. Donc le laisse là, hein, je ne l'ai pas tué, il est juste défaussé. Et on s'en sort pas trop mal. Je vire ces 2 cartes-là en bûche. Donc là, on a déjà fait 2 embûches, 2 skirmishes. On a au moins encore 4 combats qui traînent, hein. Je vais boire ma potion. On va pas trop jouer avec le feu. Donc j'utilise la potion de guérison pour gagner 4 points de vie. Donc, je vais basculer 4 points ici. 1, 2, 3 et 4. Du bon côté. Hop. Ça va mieux déjà. Ça va mieux. Et je reviens ici.
Ok, pour le moment, on est pas mal. On va repartir en aventure, continuer à avancer. Et donc, je prends les deux premières cartes. Je les pose ici. Et là, il faut aussi un petit peu de chance. On va ouvrir la première. Ah, c'est un skirmish. Donc, c'est le troisième skirmish. On sait qu'on en a 6 en tout, hein. 6, donc on a probablement, il y a des bonnes chances d'avoir un skirmish plus balèze ici. Mais bon, il vaut mieux jouer quand même. Faut peut-être mieux jouer quand même la prudence. Je vais jouer le premier. Donc je pioche une carte. Hop. Et c'est un Skingling. Une sorte de kobold. Qui a pas beaucoup de points de vie. Par contre, quand il nous touche, on gagne un poison token. Ça, c'est pas cool. Voilà. Alors, au niveau point de vie, le bonhomme, il a 1 plus 1 parce que on est en niveau 1 toujours, et plus 2 puisque j'ai choisi première option sur la carte. Donc, il a 4 points de vie. 4 points de vie, c'est pas énorme. Mais de toute façon, il me fait déjà une attaque initiale. Correspond à 2 dés. 5 moins 2, il me fait mal. 5 moins 2, ça fait 3. Plus 1, 4. Je prends 4 points. Plus un poison. Oh, pas cool. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 points. Plus un poison parce qu'il m'a touché. J'ai 2 points de poison. Et là, c'est à moi de jouer. Et donc, il a 4 points de vie, quoi. Ça m'embête de dépenser une potion sur ce truc-là, quoi. C'est un peu rageant, quoi. 4 points de vie, 4 points de vie. Mais il fait mal quand il frappe, hein. Il m'empoisonne en plus à chaque fois, donc j'ai pas trop envie que le combat s'éternise non plus. Plus raisonnable, c'est peut-être quand même que j'utilise 2 points d'énergie, encore. 2 points d'énergie. Je commence à me fatiguer, hein. Et je lance 2 dégâts. Je fais 6 4, 10. Donc, je le tue. Boum. Alors, lui, je le garde en sorte de trophée, j'imagine, je sais pas trop. Il me donne une pièce d'or quand même. Donc, je récupère une pièce d'or. Et j'ai le droit à un loot. Et ma foi, bah, je vais prendre le loot, ouais. Je vais prendre le loot. Et c'est... Hop! Alors, un livre de cuisine. Alors, gagner une énergie supplémentaire quand vous mangez une ration au campement. Ça, c'est très bien, ça. Je vais le prendre, ça. Donc, ça va bien avec le personnage, en plus, je trouve. Donc, je rajoute ça à mon équipement. Un cookbook. Et au niveau poids, je n'avais pas ajusté, mais je pense que c'est bon. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Donc, on est toujours à 8. On est toujours à 8. Faut que j'oublie pas que j'ai mon Dusk Shroom aussi qui permet de gagner 2 énergies et 2 vies. Ça peut être pas mal ça. Sachant que là je suis redescendu à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais faire ça. Je vais manger mon champignon magique là. Donc il va retourner dans les cartes du trapping. À défaut, c'est en tout cas. Trapping à ce moment-là. On peut se remettre dedans tout simplement. Hop. Et je regagne 2 points de vie. 1, 2 et 2 énergies que je remets aussi là. Je ne vais pas cracher dessus. Et on va retourner la deuxième carte. Et ce sera hop, un trésor. Alors, ce coffre a été rempli de biens récemment. Donc là, j'ai bien joué d'avoir le haut de ce côté-là et le bas de ce côté-là. C'était plutôt positif. Donc je pioche une carte loot et une carte potion. Alors la loot, on va voir ce que ça donne. Hop. Ouh, c'est une armure. Est-ce que je vais pouvoir la porter? C'est ça le problème. Une grosse armure. Une armure qui permet de
retrancher 2 aux dégâts initiaux et aux contre-attaques. Et je peux pas utiliser le skill d'ombre ou de se cacher. Donc ça me gêne pas, a priori. On va voir si je le garde ou pas. Alors ça. Et sinon, je pioche une potion, mais j'ai le droit d'en piocher 2. Une potion de... Alors, bah voilà, c'est que des potions de combat, on va dire. Je les ai déjà en stock en plus, celle-là. Ice, j'ai déjà eu beaucoup de monstres qui sont sortis de glace, donc je vais peut-être plutôt prendre celle-là, prévision. Maintenant, il va falloir faire des choix, je pense, au niveau de mon équipement. Est-ce que je garde cette hache? L'armure, c'est pas mal quand même. Si je mets l'armure ici, j'enlève la hache par exemple, et je remets mon bâton ici. Donc là, on est à 3-4 de poids. 3-4 de poids. Donc ça, par exemple, je balance la hache. Le livre de cuisine, ça fait 1 en plus, ça fait 4, 5. Holy Water, 6, 7, 8 et un 9. Là, je suis au max du max. Les rations, ça coûte 0. Donc là, je suis au max du max, mais j'ai une belle armure et j'ai un bâton. La hache de glace, tant pis, je la balance. C'était du loot. Je peux pas tout avoir. Et comme j'ai déjà eu 3 créatures de glace, je me dis que ça va être moins, peut-être moins utile. Ça va moins sortir, peut-être. Donc, on en est là. Je défausse ces 2 cartes-là. J'en ai 2 ici à nouveau à mettre. Ah, pardon. Mince. J'ai eu le mauvais réflexe de regarder, donc je vais mélanger. Pas les regarder. Hop, 1 et 2. Alors faisons un petit point sur ce qui nous reste. Skirmish. 1, 2, 3. On a eu 3 skirmish, 2 embûches. Donc il doit rester de mémoire une embûche et encore 2 skirmish. Allez, je retourne celle-là. Hop. Alors, Mushroom Groove. Alors, en gros, on trouve un espace avec des champignons. Donc, soit on récupère un champignon, mais du coup, c'est-à-dire qu'on se tapera le niveau 2 de l'autre carte éventuellement. Ou alors on gagne 2 champignons et on se tapera le niveau 1. Il y a un truc qui m'échappe. Ça semble pas très logique en fait. Est-ce que je fais bien les cartes? De choisir 2 rations et avoir le niveau plus facile des combats, ça me semble bizarre. Est-ce que je me trompe en fait? Je vais regarder. Peut-être que je me trompe sur les choix. J'ai pas le choix en fait. Le truc c'est ça, c'est que j'ai pas le choix. C'est ça sur lequel je me trompe. Donc en fait, on résout une action basée sur quand est-ce qu'on pioche la carte. Si c'est la première carte réveillée ou si c'est ou la seconde. Si on résout ce type de carte et que c'est la première carte qu'on révèle, on prend simplement le haut, le 1. D'accord, en fait on n'a pas le choix. If you discard the first dungeon, if you discard the first dungeon card, then reveal one of these cards as the second card. Ah, peut-être que je joue mal alors depuis le début là. Hein.
D'accord. Je pense que je me suis trompé dans la façon de jouer. En fait, normalement, ce qui doit se passer, c'est que on pioche une carte, d'accord? Donc, par exemple, je pioche celle-là. Je me dis, ben, soit je la fais, et dans ces cas-là, soit je la fais et c'est tout. On fait le premier. Soit on la fait pas, et dans ces cas-là, on retourne l'autre et on fait le deuxième partie, celle du bas, en fait. One set only has one Russian man doesn't want to spend it now. Discard the alien. If flip the second card of the treasure card, since the treasure card was organized. Ok, en fait, on fait jamais les deux. On fait l'une ou l'autre, d'accord. C'est pour ça que la partie est un petit peu longue et que je fais beaucoup de choses. Mais en fait, on n'est pas obligé de faire tout ça. Donc là, voilà, je commence à comprendre le principe. Donc on pioche une carte. D'accord. En gros, c'est la première. Donc je peux très bien me dire, oh bah très bien, je reste là. Ou alors, je suis entre guillemets un peu plus gourmand et je me dis non, une ration, je préfère peut-être avoir une carte meilleure de l'autre côté. Voilà. Mais voilà. Donc là, bah, je choisis, c'est bien, hein, Mushroom Groove, je préfère assurer le coup et gagner une ration. Donc voilà. Et cette carte-là, bah, alors la question que je me pose au niveau, entre guillemets, règle, c'est est-ce que j'ai le droit quand même de la regarder, la carte, ou pas? Alors, choose 1 to resolve the reveal card or and discard the other without looking at it. Ah, ok. Ah, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de jeter un œil dans le paquet, en fait. Ok, ok, ok. Je me facilite peut-être un peu trop la vie. Alors, tout ça, c'est défaussé. Je gagne donc une ration. Ouais, donc je sais pas vraiment combien de cartes. C'est juste des probabilités, quoi. Je, je gagne donc une ration. Ok, alors désolé si j'ai pas forcément bien joué comme il fallait. Donc là, je vais juste me gagner une ration. Et du coup, du coup, on continue. C'est vrai que du coup, ça va aller un peu plus vite par niveau. Je me disais, tiens, c'est un peu long quand même. Hop, je choisis deux cartes. Hop. Donc là, par exemple, je choisis la première, Zouk. Alors là, donc, soit je fais le combat, soit je fais pas le combat, mais dans ce cas-là, je fais la deuxième partie de l'autre. A priori, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais révéler la deuxième, et hop, et c'est le labyrinthe, et j'ai pas eu raison. Puisque ça me dit qu'il faut que je défausse deux rations, parce que je suis perdu dans le labyrinthe. Donc vous voyez là, j'ai par exemple fait pas un bon choix. Donc je me débarrasse des deux rations. Ces deux cartes-là sont défaussées. Et on continue sur les deux suivantes. Je vais révéler la première. C'est un piège. Donc là, évidemment, j'ai pas envie de prendre un piège, donc je vais plutôt prendre la deuxième. Et c'est pas bon, c'était une embûche beaucoup plus balèze. D'accord, ok. Allez, je commence à reprendre la mécanique du jeu. Donc ok, donc cette fois-ci c'est embûche. Embûche, mais de la part de la créature. Donc je pioche un monstre. C'est un mort-vivant, Undead Warrior. Ok, qui me dit lui qu'il a 5 points de vie? Alors, 5 points de vie, plus le niveau, donc c'est 1, donc ça fait 6 points de vie, plus 4, ça fait 10 points de vie. Un petit peu plus balèze déjà le mec. Il me fait initier l'attaque, et il me prend par surprise, donc il va me faire des dégâts supplémentaires. Il me fait 6 et 4, donc 6 moins 4, ça fait 2. 2 plus 1, 3. 3 plus le niveau, ça fait 4. Donc il m'enlève 4 points de vie. Donc là-bas, ça me fait 1, 2, 3 et 4. Ok. Ça c'est fait. À moi maintenant. Alors cette fois-ci, je vais utiliser une potion. Hein. Une Holy Water, j'en ai plusieurs en plus. Donc je la défausse. Je la défausse et ça me permet de faire 2d6 points de dégâts, plus 5 parce que c'est un mort-vivant, et j'ai mon bâton qui me donne plus 3 sur les potions. J'ai plus 8 en fait. Donc je balance ça et je lance 2d plus 8. Normalement, avec un peu de chance, il devrait voler. Hein. Je fais 6, 8 et 6, 14. Donc là, boum, Undead Warrior est mort.
Je le rajoute à ma petite collection. Il me donne aussi une pièce d'or. Et me permet de piocher un loot. Je pioche et je tombe sur une Cinder Blade. Donc c'est un peu l'équivalent de la hache. Hum, mais j'ai plus trop de place. Mon équipement d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. C'est que je récupère 2 points de vie grâce à mon armure, puisque je dois enlever 2 de chaque attaque initiale et des contre... voilà, comme j'ai une armure. Hein. Donc je récupère 2 points de vie que j'ai oublié de sauver tout à l'heure. Je vous remontre, hein, j'ai une armure maintenant. Subtract 2 from initial damage and counter strikes. Donc voilà, donc je suis à 5 points de vie. C'est quand même pas la fête. Ça c'est fini. Et il me reste les 2 dernières cartes. En effet, ça va un peu plus vite comme ça. Hop. Je vais retourner à la première. Et c'est un camp. Ben, je vais faire celle-là, elle me semble bien. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir utiliser de ration. Parce qu'en fait, j'ai 2 possibilités. Soit je fais cook, je prends une ration pour gagner 3 énergies. Ou je fais une recherche et je gagne une ration. Ou je me repose et je dépense une ration pour récupérer 2 points de vie et perdre un poison. Sauf que j'ai plus de ration. Et là, derrière, hein, comme je vais devoir manger une ration en fait à la fin du niveau, et je n'aurai pas à manger. Donc je vais plutôt chercher et gagner une ration. Et ça termine le niveau. Donc je récupère une ration. À la fin d'un niveau, ce qu'on fait, c'est qu'on va remélanger. Première chose, on remélange le deck de donjon. Première chose à faire. Ouais, donc en fait, on ne sait pas vraiment. Parfois, il y a des cartes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vues, et on ne subit pas les effets des cartes. Là, j'ai quand même pris du coup pas mal de, je pense, pas mal de dégâts que j'aurais peut-être pas dû prendre. Je ne sans doute pas forcément faciliter la vie. Et je comprends mieux la logique en fait des hauts et des bas. Là. Ouais, ça semble mieux fonctionner comme ça, en effet. Je défausse une ration parce qu'il faut que je mange. Pour chaque 2 points de poison que j'ai, j'en rajoute un. Donc je passe à 3 points de poison. Le poison s'aggrave. J'avance le niveau, donc ici je passe au niveau 2. Et je dois résoudre une carte plot. Donc je pioche une carte plot. Ça me dit The Shrine. Dans la clairière que vous trouvez, se trouve un hôtel recouvert de végétation. Vous êtes investi ou envahi d'un sentiment de pouvoir, alors qu'une une brise passe sur nous. Alors, on gagne des tokens de blessing égaux à notre position sur la moralité. Donc on a un, donc on gagne un blessing. Alors c'est ces choses-là, mais je ne sais plus trop comment ça fonctionne. Donc il faut que je regarde. Blessing token, est-ce qu'on les a ici? Blessing token. Alors on doit le garder face cachée. Ils sont utilisés durant la visite divine à la fin du jeu, ou on peut l'utiliser durant le combat pour relancer tous nos dés. Sans regarder. D'accord, donc j'ai un blessing token, voilà. Les dieux m'accordent une petite aide. Mais en revanche, je gagne 3 points d'attention au niveau du boss, je crois. Donc là, au niveau visibilité, putsch, je passe à 4. Voilà. Est-ce qu'il se passe autre chose? À la fin du niveau, non. C'est bon.
Alors, je peux éventuellement gagner des skills. Je vais juste regarder comment ça fonctionne à la fin du niveau, là. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué, hein. Je suis un petit peu paumé. Ok, Plot and Morality. Skill. Comment ça marche déjà? Ok. On va protéger ça là-dedans. Skill. Alors. We gain experience that different enemy gives. Ah, ok, ok, ok. J'ai compris. Donc là, en fait, j'ai 5 créatures dans mon. J'ai 5 créatures là dans mon cimetière. Donc, je peux en retourner 3 pour gagner une compétence de ma spécialité. Donc, moi, c'est Mind. Ou 5 pour avoir une compétence de n'importe quel type. Donc, je peux aller choper des compétences. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Herbalisme. Je gagne plus 1 en énergie quand on cuisine au camp. Et quand on boit un antidote, ça nous enlève tous nos poisons. C'est pas mal. Archerie, ça m'intéresse pas. Council, manger une armure. Divinity. Quand je gagne des énergies, je peux les convertir en guérison. Et je gagne 2 blessings quand je choisis de prier à un hôtel. Ouais. Un petit peu. Ça, shield block. J'ai pas de bouclier. Shadow, je ne me prendrai pas. Dual wield, sans doute pas. Apprécié. One selling, quand on vend avec 2 pièces d'or au lieu de 1, quand on vend des biens aux marchands. Et quand on achète aux marchands, on achète moins cher. Persec, dodge. Gain one less. Ah, c'est pour éviter les pièges. Treasure Hunter. Dès qu'on gagne une pièce d'or, on gagne aussi une énergie. Ouh, j'aime bien ça. Ça, c'est pas mal. Alors j'hésite entre herbalisme et treasure hunter. Plus énergie quand on cook. Ah, je vais plutôt prendre treasure hunter. Allez hop, je vais dépenser 3 points. 3 points de mon stock de points d'expérience. Hop, il me reste 2. Et donc je gagne cette capacité. Et voilà. Voilà pour ce premier tour. Un petit peu, on va dire, il fallait se remettre un peu dans le bain. Il n'est pas tout à fait aussi juste qu'il pourrait l'être. On va essayer d'améliorer ça dans la prochaine vidéo. Donc pour le moment, on va s'arrêter là. On a relancé notre partie. Moi, j'aime bien. J'apprécie vraiment ce jeu qui est normalement assez, bon, un petit peu cafouillé, mais qui est assez fluide, assez rapide et néanmoins pas évident parce que nos points de vie et notre énergie, on n'en fait pas un peu ce qu'on veut, ça, on les récupère pas comme ça. Faire des bons choix au niveau des cartes, donc c'est ça qu'il faut se dire parfois, bah, allez, je prends le risque, il faut absolument que je trouve par exemple le camp pour gagner de l'énergie, donc on peut du coup essayer de tenter d'aller dans la deuxième carte et se retrouver malheureusement à faire des mauvais choix. Et la chance a un certain impact, mais aussi un peu les stats. Et donc, il faut se dire, voilà, j'ai eu ça, donc j'ai peut-être des chances de tomber sur les bonnes cartes. Bon, voilà. Donc ça, je trouve ça sympa. C'est une mécanique assez simple et assez cool, je trouve. Et puis voilà. Et puis mon personnage, là, pour l'instant, il est assez bien équipé, je trouve.
J'ai pas été malin parce qu'en fait, j'ai une carte de ration qui me permet d'avoir 2 rations supplémentaires et donc j'aurais dû l'utiliser quand j'étais au campement pour pouvoir regagner de l'énergie parce que je recommence les niveaux avec peu d'énergie. Donc j'espère que ça ne me portera pas préjudice. J'avais oublié. Voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait plaisir de faire une petite partie. C'est pas évident en ce moment, j'ai pas mal de boulot. Donc en tout cas, merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!